Le 8 septembre, la France et les All Blacks s'affronteront pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Vous ne le savez peut-être pas, mais le maillot que porteront les joueurs tricolores est fabriqué dans l'Aube, dans les ateliers du Coq Sportif. Un concentré de technologie 100% made in France. Stéphane Mocosé, Astrid Farbos. Donc ici, on a vraiment les toutes premières recherches des bleus qu'on a cherché pour se rapprocher un maximum du nouveau bleu du drapeau de France. Un maillot qui ne ressemble à aucun autre. À quelques semaines de la Coupe du Monde de rugby, on s'active dans les ateliers du Coq Sportif pour produire la tunique que porteront les joueurs du 15 de France. Plus résistante, 2 fois plus légère que la précédente, plus difficile à saisir pour les adversaires, elle devrait faire du bruit. Voilà, je rapproche un peu de micro. C'est un maillot qui a un bruit. Le but, c'était d'avoir, quand on est joueur de rugby, on a besoin de passer d'un univers de vie normale à l'univers du terrain, si on va un peu plus loin de l'arène. Et il fallait avoir une notion de passer un peu une armure, de passer voilà, un outil qui allait faire la transition vers le terrain. Pas moins d'une quinzaine de personnes ont travaillé à Romilly-sur-Seine pour concevoir ce maillot en lien avec les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France. Du choix du tissu à la lutte contre les grammes superflus, en passant par la pochette destinée au GPS, rien n'a été laissé au hasard. Vous avez un matériau extrêmement technologique, encore une fois, qui s'approche plus de l'univers du cyclisme et de ces sports de vitesse. Et là, on a un maillot, on va dire, de qualité technologique aussi élevée, mais beaucoup plus classique. On a fait vraiment un pas en avant vers le futur. Et peut-être un pas en avant vers un titre mondial, c'est l'objectif affiché par les Bleus. Et les couturières auboises ont leur rôle à jouer dans l'histoire. C'est de la fierté, parce que c'est quand même l'équipe nationale de rugby qui va la porter. Donc en plus, là, ça va être la Coupe du Monde, donc on est fiers, on est toutes fiers de le faire. 1300 maillots vont être produits ici, la moitié étant destinée à l'équipe nationale. Les Bleus qui afficheront du 100% fabriqué en France, puisque l'entreprise champenoise est allée chercher la matière textile en Ardèche. Pour nous, là, le challenge dans ces moments-là d'industrie, au-delà du Made in France, c'est de créer des produits avec des gens qui sont en proximité, qui ont des savoirs et qu'on fait vivre et qu'on fait revivre. La grande réussite aujourd'hui, c'est que pour le maillot de rugby, on peut tout faire en France. Équipementier de la Fédération française de rugby depuis 2018, le Coq Sportif a augmenté ses effectifs dans l'Aube de 11% depuis la signature du contrat. La marque tricolore a ainsi pu tirer son épingle du jeu dans un contexte économique délicat pour le textile. Il y a une brique que possède le Coq Sportif que n'ont pas les grandes marques. Certaines grandes marques, c'est évidemment le savoir-faire français, la réindustrialisation ou la relocalisation industrielle, comme on dit aujourd'hui. On est une fédération avec une délégation de service public, donc on a différentes missions pour l'État et pour la nation, la santé, l'éducation, enfin le domaine du sport. Et on peut aussi s'approprier cette dimension économique, c'est-à-dire on a aussi un rôle à jouer. Et si vous aussi, vous voulez participer à l'effort de réindustrialisation du pays et porter exactement le même maillot que le 15 de France, celui fabriqué à Romilly-sur-Seine, il faudra débourser 300 €. C'est 3 fois plus que la version grand public, fabriquée elle au Maroc, mais pas avec le même tissu.